pour faire apparition. Parce que ces deux apôtres, ça, bien que nous pour nous parler de Paul, nous pas qu'on joue, mais nos moments qui bon pour nous, les nous temps, nous pour nous parler de Paul. Mais en attendant, on a parlé de Pierre. Ces deux apôtres, ça, qui te jeune plus grâce dans mes bon Dieu, donc qui te prêché l'évangile là sans arrêt. Bien que chaque apôtre ait un ministère, donc c'est ça que fait, ils ont mouru différents lieux. Donc nous pour nous venir avec la mort des 12, pour nous expliquer comment toutes 12 apôtres ont mouru, donc tout est mouru par martyr. C'est seulement Jean qui pas mouru comme ça, même avec l'autre, mais tout apôtres ont mouru par martyr. Ça, ils ont crucifié, ça, ils ont scié, ça, ils ont lapidé, etc., etc. Donc Pierre, c'est un bien-aimé qui était passé en pile mauvais moment, qui était enchaîné, prisonnier, donc qui était passé devant les Sanhédrins, qui était jugé jusqu'à ce que, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 13, il n'a pas connu que Pierre, c'était un homme qui était des capacités pour te parler avec si grande connaissance. Mais là, il y a suspect que Pierre, c'était un disciple de Jésus. Il dit, ah bon, si Pierre est un disciple de Jésus, il y a une raison pour le parler comme ça. Parce qu'il n'y a pas de compte Pierre, c'est un intellectuel. Mais ce n'est pas illettré, Pierre était illettré pour ça. Donc, ça, c'est pas encore le ministère de Pierre. Donc, qui est-ce qui était compagnon d'œuvre de Pierre? Pierre était plaisir compagnon d'œuvre. La Bible dit Pierre, c'était un homme qui était pasteur de l'église Jérusalem, ou bien l'église primitive, première église. Pierre, c'est lui-même avec Jacques, le frère du Seigneur, qui était la ville Jérusalem. Donc, pendant que M. Sayo était la ville Jérusalem, et Pierre, Jacques, c'était chef de l'église là, mais Pierre, en tant que pasteur de l'église. Pierre, c'était pasteur de l'église primitive. Et donc, monsieur, il n'a pas seulement arrêté l'église là. Non, dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 4-5, apôtre Paul banon référence côté que Pierre c'est un monde qui t'a marché prêcher l'évangile. Donc en référence tellement claire expliquer que Pierre était toujours marché avec madame à prêcher l'évangile. Mais Pierre il pas seulement à marcher de manière même Jean évangile lui a marché monter descendre non, mais il était en tant que leader et qui t'a marché visiter l'église et soit à Rome, soit en Cappadoce, soit en Patmos, etc. En plusieurs, excusez-moi, pas Patmos, non, on t'a dit en pont, et etc. Dans plusieurs côtés que l'église, serviteur, ça a été toujours marché, annoncer la bonne nouvelle et affermir la foi, les chrétiens authentiques. On entend ça. Donc, Pierre, et il y a deux personnes qui étaient plus proches. C'était Silas. Silas, ça a l'autre sinon, il y aurait les Sylvain. Que n'importe côté où est Sylvain dans la Bible, connaissez Silas, compagnon d'œuvre de Paul. Donc, monsieur, c'était secrétaire de Pierre, qu'il était. C'est ça que fait dans la lettre qu'elle écrit après où elle a envoyé salutation dans 1 Pierre chapitre 5, où elle dit, il couche lettre ça sous la plume de Sylvain. Sous la plume de Sylvain, c'est Sylvain qui était secrétaire. En d'autres termes, si ce n'est pas Sylvain, c'était Marc. Marc, ça, monsieur était l'autre sinon que Jean-Marc. Et c'est Jean-Marc, ça, c'était cousin Barnabas, qui était ami Paul, littéraire. C'était les mêmes avec Barnabas, c'est deux cousins Jean-Marc. Et c'est même Jean-Marc, ça, qui était écrit le livre qui porte le nom Marc, là. Donc, Jean-Marc, c'était un compagnon d'œuvre de Paul et un compagnon d'œuvre de Pierre. Donc Pierre, il se pourrait bien que Pierre, c'était un père de la foi de Jean-Marc, malgré Pierre Marc était ensemble avec Paul, mais ouais, tu as un problème de subordination. Pour qui ça me dit ça? Parce que Marc pas jamais d'accord pour te couper, pour te obéir avec Paul, parce que ce n'est pas Paul qui t'a prêché l'évangile. Ça fait ouais, tu as une discussion entre Paul avec et Barnabas, parce que pendant que Paul te choisi à visiter les chrétiens, donc qui côté était évangélisé déjà, mais Barnabas, il était venu à la Barnabas, mais Barnabas était venu avec Marc. Et Pierre était senti que
puisque Marc t'a quitté, on a plusieurs, tous les missionnaires qui ont fait, Paul te senti pas important pour Marc te aller. Et c'est là où il était divisé dans Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 35 à continuer. Eh bien, nous voyons que Pierre, c'était père de la foi de Marc, qu'elle était. Donc, nous dit, Silas, qui était donc les Sylvains, c'était secrétaire Pierre qu'elle était. Et Jacques, excusez-moi, Marc, c'était secrétaire tout en quelque sorte, parce que ils étaient toujours ensemble. C'était lui-même, c'était Marc qui qu'on a porté lettres dans différentes églises que Pierre. Donc, tu as lettres pour être destinataire en quelque sorte. Eh bien, mes frères et sœurs, et Pierre, ça, c'est monsieur qui écrit donc 2 épîtres, un Pierre avec 2 Pierre. Et là, on a l'expliquer pour te mettre en mise en garde contre les faux prophètes, etc., contre les faux docteurs, dans la deuxième épître, et puis, côté, il parlait vraiment avec une série de monde donc, qui te croit, et puis qui baille vague, etc., il explique un paquet proverbe donc pour montrer moun sa yo qui te croit et puis qui pas croit encore à qui ça ressemblait. On a regardé dans 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 20 à 22, n'a pour côté Pierre donc te parlé sévère avec Silayo qui te croit et puis chité. Donc alors à l'île n'a qui ça dit dans 2 Pierre chapitre 2 à partir dans 2 Pierre 2 à partir du verset 20 à 22. Dans le premier épître de Pierre, quand il a encouragé, fortifié la foi chrétienne, et donc, parce que tu as une persécution dans la ville de Rome, et c'est même bagage ça qui parle cause Pierre mourir. Donc, à partir de l'année 64, après la mort de Jésus-Christ, tu as un empereur qui te prend la relève, qui te vient à gouverner en Rome. Empire Rome. Donc, monsieur était le Néron. Néron, c'était un homme qui était très orgueilleux. Monsieur était très orgueilleux. Et il était hostile avec la doctrine de Jésus-Christ. L'homme d'hostile là, me dit, il était des problèmes avec, il était contre la doctrine de Jésus-Christ. Parce que monsieur était très orgueilleux. Donc, tu as vu un problème qui te vient passer. Monsieur était besoin de finir avec les chrétiens, mais il n'a pas comment pour te finir avec les chrétiens. Donc, il te vient un plan te vient réaliser. Comment plan te vient réaliser? Donc, il dit, seule façon pour me capable de finir avec les chrétiens, pour me trouver les chrétiens, c'est un bagage pour me provoquer dans la ville. C'est ça que fait que Rome antique. Là, on parle de Rome antique. C'est un Rome qui te fait avec bois seulement. Un Rome qui te fait avec bois, mais qui n'a pas de pile brique, qui n'a pas de pile ciment, mais qui te plus bois, la ville Rome. Donc, monsieur, il provoquait un problème pour détruire les chrétiens. Parce qu'il n'a pas semblé si cruel pour te l'ordre pour tuer tout chrétien sur les champs sans pas de bonne cause. Donc, il provoquait un bagaille pour que les chrétiens mourir. Qui ça le fait? Il baille Rome dit fait. Et ça fait on parle de l'incendie de Rome à partir de l'année 65 à 66. Donc, Rome prend du feu. Les Rome prend du feu, il y a pile de monde qui te perdu, pile de bagaille. Les habitants de Rome ou de la ville d'Italie, donc tout ça a été procédé net te boulé parce que en Néron, te boulé toute ville là. Premier objectif là, c'était pour accuser les chrétiens. Deuxième objectif là, c'était pour reconstruire la ville Rome, pour ville là, tu es capable de porter non Néron, en raison pour que ça reste en mémoire, peuple romain, donc Néron te construit la ville Italie. Nous avons vu jusqu'à présent. Donc, qui s'est passé la famille? Et les monsieur prend disposition ça. Et il a l'ordre pour pas ville la diffé. Ville la boule vrai. Moun qui te des idoles, toutes idoles yo boulé, toutes bagaille bien, les habitants de Rome te possédé, toutes boulé, etc. etc. C'était une cruauté. Et il y a pile de monde qui te mouille. Imaginez, une ville prend du feu, et la fumée, etc. etc. Bon, bagay là, c'était vraiment catastrophique. Et après quelques temps, bagay ça te vient fait. Monsieur vient dire, là, on commence à reprocher
ils commencent à chercher une investigation pour qui ça, ville là, et comment ville là te boulé. Donc, monsieur promulgue un décret, monsieur dit pas que l'autre bagaille, mais qui ça n'a pris comme disposition pour nous exterminer chrétiens, mais depuis de toute bagaille, avant tout, c'est pas ça seulement, mais c'est parce que chrétiens boulé ville. Je dis c'est chrétiens qui boulé ville là. Et puis pendant que monsieur accusé chrétien, il dit c'est chrétien qui boulé ville là, laisse ça, apôtre Pierre était dans la ville Rome. Yeah, monsieur était dans la ville Rome, pas oublier la ville Rome, non? Donc Rome c'était un empire qui était donc dominé sur un pile l'autre pays. Un pile l'autre pays, surtout dans l'Asie mineure et dans la zone Macédoine, etc. Dans l'ancien Antioche, qui c'est la Turquie moderne. Donc il y a plusieurs villes ça par exemple Galatie, Éphèse, Colosse, et un pile l'autre ville qui était régie sous la loi romaine, sous l'empire de Rome. Ça veut dire, Romain, c'était une série de... C'est une série de puissance. Donc, ils étaient en pile l'autre pays, mettaient en bas pouvoir. Donc, pour exploiter en quelque sorte. Ça veut dire, et tout chrétien qui était éparpillé, gaillé dans toute l'Asie mineure, tout chrétien ça vient en bas menace. Pendant que vous venez en bas menace, et Néron by l'ordre pour tuer tout chrétien net. Donc, dans l'époque ça, tout chrétien net. Néron a plusieurs façons. Néron a deux façons de utiliser pour te tuer chrétien. Première façon, c'était, il était mis en place, il était une force. Donc, il était un pile lion, c'est là qu'il était jeté un pile chrétien. Lion te mangé. Deuxième, non, c'était enterré tout vivant, mettez dans un trou, et puis quitter tête dehors, et puis laguer sucre ou bien sirop sous tête, et puis pour fourmi manger tête, etc. C'est comme ça. Et cruellement, il était utilisé des stratégies pour te finir avec chrétiens. Donc, nous joignons c'est dans la même époque ça que Pierre pral mourir. Pierre pral mourir. Mais avant Pierre mourir, Madame Pierre était mourir avant. Donc, les Madame Pierre pral mourir, on pral prendre Madame Pierre pour crucifier. En histoire expliquée que Pierre, pour affermir la foi, Madame, non, il dit Madame, non, pas oublier Seigneur nous. Pas oublier Seigneur nous, parce que son combat de la foi. Parce que Madame Pierre, son martyr et tout. Donc, c'était une femme ministérielle, Madame Pierre. Donc, Pierre relaté par ça, il dit pas oublier Seigneur nous. Même les crucifiés, même les touillés, mais pas oublier, pas régner, pas nier Jésus-Christ. Pas oublier, après les crucifiés, il y a un bagage captain, un bagage spécial. Pierre a fortifié Madame Ni. Et c'est après quelques mois, Madame Pierre vient crucifier, et on appelle crucifier Pierre. Pierre t'es jugé le pas digne pour te mourir, même avec Seigneur Jésus-Christ. Il te bail l'ordre pour te crucifier tête en bas. Mais pour qui ça? Donc c'est par rapport avec accusation ça que Néron te lagué sous dos Pierre, te lagué sous dos les chrétiens à l'époque. Et donc c'est même moment ça, c'est dans le même siècle ça. Et donc dans la même année ça que l'apôtre Paul t'a pas mourir. Alors à ce moment nous pas parler de l'apôtre Paul, mais nous parler sur l'apôtre Pierre. Très bientôt nous allons parler sur tous les disciples de Jésus-Christ, comment ils ont mouru, qui côté ont été évangélisés, etc. Mais après Pierre ça, après nous finissons parler de Pierre. Prochaine occasion, nous avons une chance encore de parler de Paul, ministère de Paul, et qui est Paul Théier. Merci. C'est un plaisir pour nous d'avoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que vous apprendre ensemble avec nous. Bon Dieu béni. Bye bye. Et une prochaine occasion.